Je commence par cliquer sur iMovie, l'étoile blanche dans le carré bleu nuit. Je clique ensuite sur plus. Je choisis Film. J'accède à la liste des vidéos disponibles. Pour les sélectionner, j'appuie dessus et lorsque j'ai terminé, je clique en bas sur Créer un film. Et j'accède maintenant à un autre écran avec en haut l'image, en l'occurrence l'image finale, et en bas l'ensemble de tous les petits morceaux de vidéo. Je peux faire défiler les petites vidéos comme je le souhaite en les faisant glisser avec mon doigt, et j'ai une précision à l'image près, ce qui permet de sélectionner assez précisément là où on veut s'arrêter, couper, etc. Je peux, en pinçant avec mes doigts, faire réduire la taille des vignettes au-dessous, de manière à avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble de mon travail. Pour intercaler des scènes les unes dans les autres, déplacer leur ordre d'apparition dans le film, rien de plus simple. On en saisit une de son doigt, on la fait glisser là où on le souhaite. Lorsque j'appuie sur une des petites vidéos, elle est entourée de jaune et cela fait apparaître un menu au-dessous. Je peux alors choisir de scinder à un endroit précis. J'aurai ainsi 2 morceaux, ce qui me permettra d'en mettre un dont je ne veux pas à la poubelle en cliquant en bas à droite sur supprimer. Lorsque le son d'une vidéo ne nous convient pas, on a la possibilité, en sélectionnant la petite vidéo, de cliquer sur détacher l'audio, et à ce moment-là, on a en dessous de l'image une petite ligne bleue, un petit bloc bleu qui apparaît, que l'on va pouvoir placer à l'endroit où on le souhaite. On peut avoir ainsi 2 ou 3 lignes de son en dessous, ce qui permet d'avoir à la fois le son d'ambiance ou une musique par-dessus et un commentaire off. On peut aussi augmenter ou réduire ce volume. Il suffit d'accéder au petit haut-parleur et de faire glisser le curseur. On peut avoir besoin d'étirer un peu l'image pour qu'elle corresponde au commentaire audio. On va dans le menu sur vitesse, on voit apparaître un petit lapin avec un curseur et on peut déplacer pour agrandir ou rétrécir. On peut également faire un arrêt sur image et on peut réinitialiser pour revenir à la vitesse normale. Ça marche uniquement avec des plans statiques. Pour ajouter des sons, je vais dans Audio. J'ai le choix entre musique, bruitage, etc. Dans musique, je choisis un air joyeux et celui-ci s'ajoute en bas. Pour ajouter un son off sur des images, je clique sur le micro à gauche. On m'indique alors quand démarre l'enregistrement, juste sur la première image. Je peux ensuite parler, expliquer ce que j'ai à dire sur les images, arrêter et accepter. Jeudi 26 février. Rarement les températures ont été aussi hautes. Je peux ensuite choisir les transitions en appuyant sur le signe entre 2 vidéos. Il en existe de plusieurs sortes. On peut choisir un fondu enchaîné, un balayage ou encore une transition avec un effet spécial et bruitage qu'on va choisir si on le souhaite.
Il nous reste à mettre un titre. On choisit donc titre, ensuite on choisit son modèle. On accède au clavier pour écrire son titre. On pourra ensuite choisir de le placer au début. On peut aussi en mettre un à la fin, avec par exemple le générique. Et on doit maintenant être capable d'avoir tous les éléments techniques en main pour réaliser son petit film lors des journées EMI qui auront lieu en avril.